Bonjour Liselotte, est-ce que vous connaissez la Corse? Oui, j'y suis jamais allée, mais je connais. Chers auditeurs, permettez-moi ce matin, pendant quelques minutes, que Radio Courtoisie ne soit pas uniquement la radio de la francophonie, c'est-à-dire de la langue française, mais aussi des langues et parlées de France, de nos langues régionales. Langues régionales qui d'ailleurs, depuis 2008, ont une dimension constitutionnelle, puisque l'article 75.1 de la Constitution dispose que, je cite, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Et vous l'aurez compris ce matin, c'est de la langue corse, a lingua gorza, dont je vais vous parler. Ce lundi, nous apprenions que la Cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé un jugement portant interdiction d'utiliser la langue corse dans les débats de l'Assemblée territoriale de Corse et annulé ainsi les dispositions du règlement intérieur de la dite Assemblée. Le jugement repose sur une idée simple, basique, constitutionnelle aussi, posée dès l'article 2, la langue de la République est le français. Dès lors, parler, écrire corse dans l'Assemblée de Corse serait donc contrevenir à la loi. Et sont balayées d'ailleurs les volontés d'adaptation de l'exécutif territorial, offrant une traduction simultanée. En l'état du droit, commente un juriste, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l'inverse. La langue de la République est le français, très bien, c'est acquis, c'est un élément d'unité nationale, mais doit-on pour autant ainsi chasser, au sens littéral, faire la chasse, nos éléments de patrimoine, pour reprendre le terme, là encore, de la Constitution? Comment ne pas voir dans cette décision une évidente crispation jacobine? Ça y est, j'ai lâché le mot. Et puis, disons-le, on peut s'étonner de voir la justice administrative faire preuve d'autant de vigueur. Je vais simplement, à titre d'illustration, vous citer ma dernière expérience avec celle-ci, et en l'occurrence avec sa plus haute juridiction, le Conseil d'État. J'ai attaqué il y a quelques années la ville de Nice pour avoir mis à disposition gratuitement un théâtre à une association islamique, islamiste même, ce qui non seulement contrevient normalement à la loi, et qui de surcroît a causé un trouble à l'ordre public avec une prière dans la rue et un appel à la prière qui a été amplifié et imposé à tout un quartier. Eh bien, en dernière instance, voici quelques semaines, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamner la ville. Parce que, pour résumer, elle n'avait pas trop enfreint la loi, que ce n'était que quelques heures et que, accrochez-vous bien, il y avait là un motif d'intérêt général. Et oui, chers auditeurs, donner une salle gratuitement à une association liée aux frères musulmans pour qu'elle puisse organiser une prière de plusieurs milliers de personnes recouvre donc un motif d'intérêt général. C'est ce genre de décision, et il y en aurait des tonnes d'autres à citer, qui me font acquiescer aux mots de Nicolas Battini, militant corse, président de l'association Palatino, considérant qu'en matière de justice administrative, le jacobinisme, c'est la xénophilie quotidienne mêlée à la détestation des autochtones européens et de leur culture millénaire. Cette crispation jacobine est aussi inutile, si ce n'est dangereuse. Bien loin d'arrimer la Corse à la France, elle l'en éloigne encore. En réalité, idiots utiles, les jacobins font ici un immense cadeau aux indépendantistes. Ils favorisent les ultras et affaiblissent ceux qui veulent pouvoir être fièrement corses dans une France fière. Un regard trop rapide sur cette décision pourrait peut-être laisser penser à certains que l'État entend ainsi préserver la France finalement, et même son identité. Je pense vraiment, profondément, que c'est tout l'inverse. À travers cette décision, ce n'est pas l'identité de la France qui est défendue, mais l'enracinement qui est attaqué. C'est une charge contre ce qui relie. Je l'ai déjà dit, pour la Constitution elle-même, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Quelle est la définition du mot patrimoine que nous donne le dictionnaire de l'Académie française? Ensemble des biens que l'on hérite de ses ascendants ou que l'on constitue pour le transmettre à ses descendants. Et par extension, ensemble des biens, des richesses matérielles ou immatérielles qui appartiennent à une communauté, une nation et constituent un héritage commun. Oui, nos langues sont un patrimoine qui nous lie et nous relie à nos ascendants et nos descendants, à nos pères et nos fils. Un quadranum mai eradique profunde, que nos amis corses m'excusent. Pour mon accent, les racines profondes ne gèlent jamais, écrivait Tolkien. Tant qu'il y aura dans nos régions et terroirs de France des fils pour parler encore la langue de leur père et la transmettre à leur tour à leurs fils, nous saurons, chers amis, qu'il est peut-être déjà très tard, mais qu'il n'est pas encore trop tard.